Dans les bidonvilles de Lagos, il incarne à lui seul le décollage d'un continent entier. Le nouveau visage de l'Afrique, version 2.0. Autrefois chauffeur de taxi, Innocé est désormais livreur pour le numéro 1 du e-commerce au Nigeria. Un Amazon à la sauce africaine. Voilà ce que vous avez commandé sur notre site. Ses clients, la nouvelle classe moyenne du pays comme Otumo, ingénieur. Le mâle. Eau de toilette Jean-Paul Gaultier. Merci, au revoir. À Lagos, la circulation est infernale, alors impossible de livrer en camionnette. 50 motos comme celle-ci sillonnent la ville pour acheminer les colis aux 500 000 clients du site. J'ai commandé des vêtements, notamment cette robe. Ici, le paiement sur Internet n'est pas encore rentré dans les habitudes. Alors Innocé fait à la fois le livreur et le caissier. À vous payer directement? Oui, je paye cash à la livraison. Pour les 3 bijoux qu'il offrira à sa femme, cet assistant manager a fait une affaire. Ça lui coûte 35 €. Vous ne trouverez jamais un si bon prix dans les magasins. Jamais. Dans ces quartiers populaires, l'électricité est aléatoire et les connexions Internet inexistantes. Alors pour obtenir les derniers escarpins à la mode, les clientes passent commande directement sur leur smartphone. Vous n'avez qu'à aller sur la page mode de leur application avec votre téléphone ou votre tablette. Et le tour est joué. En 2014, le Nigeria est devenu la première économie africaine. 7% de croissance annuelle, plus que la Chine ou l'Inde, notamment grâce à l'argent du pétrole, dont il est le premier producteur sur le continent. Malgré le terrorisme islamiste dans le nord, le lion nigérian rugit toujours plus fort et une classe moyenne émerge. En 10 ans, le salaire moyen a été multiplié par 5, passant de 300 à 1500 € par an. Ce nouvel Eldorado attire des businessmen du monde entier qui veulent en profiter, et notamment des Français. C'est le cas de Nicolas, 32 ans. Après l'école centrale et 7 ans à Paris dans le plus grand cabinet de conseil américain, il a rejoint Lagos. Avec 2 collègues allemands, il vient d'emménager dans cet appartement, au standing occidental. Ça, si ma mère voit ça, c'est un drame, mais c'est ma chambre. Avec le boom économique, les loyers sont aujourd'hui plus élevés qu'à Paris. Ça fait 100 mètres carrés, c'est un 3 chambres, ça va nous coûter 120 000 $ l'année. C'est-à-dire par mois Donc par mois en euros, allez, 9 000 €. Ce tarif est d'autant plus extravagant que le jeune Français n'est jamais chez lui. Son job, PDG de Jumia, le site de e-commerce leader au Nigeria, pour lequel travaille Innocé, le livreur en mobilette. Donc là, vous arrivez en fait à l'entrepôt principal. Donc ce que vous pouvez voir ici derrière vous, en fait, c'est toutes les zones de stockage de produits. Un centre logistique de 7000 m² qui emploie plus de 1000 personnes. Morning, c'est la cantine. Tu peux voir? Oui, bien sûr. Comme dans la Silicon Valley, la start-up offre le premier repas de la journée. C'est le spécial petit déjeuner nigérian, donc c'est cuisine au ragoût, riz, pâtes, la totale. Moi pour l'instant j'ai pas encore réussi à m'y faire, je ne cache pas, mais ici ça marche tous les matins. Something. Pour travailler, le boss, le CEO comme on dit en anglais, s'est installé au milieu de ses équipes. Tu vois, ça c'est le prestige du CEO, ça c'est mon bureau. Dans cet open space, les employés travaillent 10 heures par jour, en bureau partagé, avec juste une connexion Internet et un ordinateur portable. À 25 ans, Jolado est la spécialiste des chaussures, l'un des gros succès du site. Avant d'être embauchée, elle travaillait comme couturière avec sa mère. Aujourd'hui, elle gagne 1300 € par mois. Nous essayons d'avoir à peu près tout. Comme ça, tout le monde peut trouver son bonheur sur le site. Pas seulement la fille branchée, mais aussi les dames plus âgées, par exemple. Des chaussures, mais aussi des vêtements, des téléphones.
Du plus moderne au plus basique, plus de 50 000 articles à la vente, à des prix accessibles pour toutes les catégories sociales. On vend du papier, ça doit être du papier toilette ou du sopalin, tu vois. Ici, on va vendre de la nourriture pour chiens. Tu vois des ordinateurs ici, tu vois des télévisions 24 pouces. On en vend, je sais pas combien, 50 par jour. Hein. Tu vois, une théière, tu vas avoir un blender, un mixeur. Tu vas avoir ici là, un chauffe-eau. Bon, l'avantage, c'est qu'en fait, dès qu'on trouve des fournisseurs fiables, on vend tout. Mais vraiment tout. Derrière Jumia, des investisseurs européens qui font le pari du décollage de l'Afrique. Même si ici, le travail reste très artisanal. Dans le studio photo, pas de joli mannequin pour prendre la pose. Ce simple buste en plastique fait très bien l'affaire. Dans l'entrepôt, les préparateurs de commandes n'ont pas de scanner pour trouver rapidement les articles. Tout se fait sur papier, parmi des milliers de références pas toujours bien rangées. Les colis peuvent ensuite être expédiés vers une dizaine de villes dans tout le Nigeria. Comme tout bon site de e-commerce, Jumia a un service client joignable 24 heures sur 24. Donc là, c'est l'endroit où on chuchote. Parce qu'on a les clients au téléphone. Ici, c'est management à l'américaine et sourire obligatoire. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle a une glace devant elle. La raison pour laquelle, c'est qu'elle se regarde pendant son coup de fil ou son téléphone. Parce qu'elle a besoin de sourire et que ça s'entend si elle ne sourit pas. En plus, dans notre call center, on a 90% de femmes. Je suspecte qu'aussi, elles ne sont pas mécontentes de pouvoir se remaquiller, se réajuster quand elles ont envie. En Afrique, la start-up espère connaître le destin de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba. Dans moins de 5 ans, des milliers d'employés, des milliards de bénéfices. Pris dans le tourbillon de la mondialisation, le Nigeria change en accéléré. À Lagos, capitale économique de 15 millions d'habitants, place au building de verre et au chantier pharaonique. En 2017, un nouveau Dubaï sortira ici de terre, sur cette presqu'île artificielle gagnée sur la mer. Le plus grand projet architectural au monde, visible depuis l'espace. Derrière ce boom, des milliardaires nigérians. Ali Dangote, l'homme le plus riche du continent, 20 milliards d'euros. Mike Adenuga, son dauphin, 4 milliards. Ou encore, Kola Karim. Il nous a fallu négocier 2 mois pour le rencontrer. Il a accepté pour montrer, dit-il, le nouveau visage de l'Afrique. Vous êtes très occupé ? Oui. Vous venez de rentrer ? En effet, je suis revenu hier, mardi. À 47 ans, le boss partage sa vie entre Londres et Lagos et aime montrer qu'il côtoie les grands de ce monde. Par exemple, j'ai acquis une pièce incroyable si vous avez vu le film Invictus. C'est le maillot légendaire porté par le capitaine d'Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela lui a remis la Coupe du Monde. Ça, c'est une super guitare. On l'a achetée en 2003, elle est signée par Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. On est très fiers de l'avoir ici à Lagos, au Nigeria. Et voilà l'un de nos plus beaux tableaux. C'est une œuvre d'un artiste africain. Ça vaut combien ? Beaucoup, beaucoup d'argent. Plusieurs millions d'euros pour ce tableau. Diplômé des meilleures écoles de management anglaises, Kola Karim a hérité de l'exploitation pétrolière familiale. Ça, c'est l'étage gaz et pétrole de Shoreline. 210 puits de pétrole dans le delta du Niger qui produisent chaque jour 50 000 barils. Et sa fortune ? Il a choisi de la réinvestir au Nigeria, où il a fondé un groupe de 5000 salariés. Voici le docteur Bada, qui fait semblant de travailler. Et cette dame, c'est mon assistante personnelle, ma femme. Bonjour. Elle travaille ici, à temps partiel. Elle fait le café. Et je ne suis même pas payée. Kola Karim
est aujourd'hui à la tête d'une multinationale présente dans tous les secteurs sur le continent africain. Électricité, immobilier, agroalimentaire, télécommunications. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Richissime, l'homme d'affaires est suivi comme une ombre par ses mopoles, ses gardes du corps en uniforme. Malgré le boom économique, Lagos reste l'une des villes les plus dangereuses au monde. Alors le milliardaire fait profil bas. Quand il est ici, il ne réside pas dans une fastueuse demeure, mais dans la maison familiale depuis plusieurs générations. Bienvenue. Entrez, je vous prie. Voilà ma maison. C'est ici que je me repose. Son épouse est là, avec une amie. Chérie, moi je suis content qu'il voit ma maison. Il n'y a pas d'or partout, c'est une maison normale, comme n'importe quelle maison. On est des gens normaux. J'imagine que tu ne vas pas leur montrer les Ferrari que tu as à Londres. N'écoutez pas cette femme, n'écoutez pas cette femme. Elle a dit quoi? Rien, elle a rien dit. Elle a dit bon après-midi. Elle a dit bon après-midi. Il y a donc des choses à voir à Londres aussi. Vous savez, oui, il y en a. Écoutez, on n'a pas honte de dire qu'on travaille dur, comme vous avez vu aujourd'hui. Mais on dit aussi au monde que nous sommes des gens qui vivent bien. Voici mon fils, Adebayo. À Londres, les 3 enfants de Kola Karim fréquentent les meilleures écoles. Et lui joue au polo avec le prince William. Sa famille habite le quartier de Chelsea, le plus huppé de la capitale anglaise. Mais Kola Karim a déjà prévenu de revenir vivre au Nigeria à temps plein avec sa famille. Et il n'est pas le seul. Depuis quelques années, les élites parties à l'étranger sont de retour à Lagos pour profiter du boom économique, comme Maria, 32 ans. Après des études de marketing à New York, elle a décidé de revenir s'installer ici et travaille dans l'un des secteurs les plus florissants au Nigeria. Alors, où est le champagne? Le champagne, c'est là-bas. Elle représente le plus grand groupe de spiritueux et de champagne français, pour qui le Nigeria est la nouvelle terre promise. J'ai entendu dire que nous étions le 2e plus grand marché au monde. Tous les autres marchés déclinent avec la crise et les difficultés financières, alors que les ventes de champagne ici explosent. C'est un vrai phénomène. Nous sommes vraiment au bon endroit, au bon moment. Dans son entrepôt, les meilleurs champagnes, importés des maisons les plus prestigieuses. Ça, c'est un Perrier Jouette, Belle Époque rosé. Ça se vend à peu près 1 000 € la bouteille. Vous en vendez beaucoup? On est en rupture de stock. Tout est vendu. Si vous allez à une fête, vous pouvez l'emporter avec vous. Vous marchez comme ça et vous dites « Salut les gars, je suis là ». Et après, vous l'ouvrez et vous la buvez. À Lagos, les nouveaux riches ne jurent que par les bulles françaises. Chaque soir, Maria fait la tournée des soirées pour promouvoir ses marques. À l'entrée du Spice Route qui vient d'ouvrir, voiture de luxe et Kalachnikov. C'est un petit peu dangereux, hein. Cet endroit sous haute surveillance attire chaque week-end la jeunesse dorée de Lagos. Et à chaque fois, le champagne est sur toutes les tables, dans toutes les mains. Pour la bouteille, comptez plus de 1 000 €, alors que dans ce pays, plus de 60% de la population continue à vivre avec moins d'1 $ par jour. Le champagne, c'est un signe extérieur de richesse. Si vous pouvez vous offrir du champagne, alors vous êtes cool. Si vous ne pouvez pas en payer, vous êtes cool, mais pas ici. Jusqu'à 4 h du matin, Maria va chouchouter ses clients et parfois même leur expliquer comment servir le champagne à la française. Au Nigeria, business et plaisir sont toujours intimement liés. En ce samedi soir, Jumia, la start-up de commerce en ligne, a invité son équipe pour une fête de plage.
Pour Nicolas, le jeune PDG français, c'est l'occasion de motiver les troupes et de distinguer les meilleurs employés. There is one man that has actually picked more than 14,300 items during the last 3 months. That's Femi. Well done, my friend. You're the best speaker. Avant de travailler chez Jumia, Femi vivait de petits boulots. C'est désormais une star de la boîte. Loin des clichés sur l'Afrique, le Nigeria est l'ultime frontière de la mondialisation. C'est le dernier endroit au monde où les opportunités sont inouïes, où un Français de 32 ans peut diriger une entreprise de 1000 personnes, où quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire rejoindre une entreprise qui va devenir l'Amazon d'Afrique. C'est la version africaine du rêve américain et il se vit aujourd'hui ici à Lagos et ici au Nigeria. Si le pays en finit avec le terrorisme et la corruption, il a l'avenir devant lui et le ciel pour seule limite. Et Isogi Ogbebor nous a donné rendez-vous chez elle. Bella, filme-moi comme ça. À 37 ans, cette Nigériane est multimillionnaire. Allez, c'est parti, on va faire la fête. Deux fois par mois, elle sort dans une des boîtes de nuit les plus branchées de Lagos. Comment ça va? Ça c'est Lise et ça c'est Del. Del est maquilleuse. Laisse-moi essayer ce filtre sur toi. Lise tient une boutique de vêtements. Il y a aussi Amaka, une avocate. Salut les gars, comment ça va? Et Isogi dépense des milliers d'euros à chaque soirée. Des pluies de billets de banque sur ses amis. C'est l'usage quand on fait la fête à Lagos, où règne le culte de la réussite et de l'argent. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, est un des pays qui compte le plus de millionnaires sur le continent. Plus de 10 000 rien qu'à Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants, où les villas de luxe contrastent avec les bidonvilles. Alors qu'ici, plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 $ par jour, des entrepreneurs s'enrichissent parfois à une vitesse éclair. Ils affichent de grandes ambitions pour leur pays, qu'ils considèrent comme le moteur de l'Afrique. Un argent qui ruisselle, des fortunes qui se sont faites grâce au pétrole ou encore à l'immobilier. Un dynamisme économique à faire pâlir les puissances occidentales. Depuis qu'Isogi a fait fortune dans l'architecture d'intérieur, elle se déplace la plupart du temps avec une escorte policière. Qu'elle privatise, c'est possible au Nigeria, jusqu'à 750 € par mois. C'est plus sécurisant. Parce que vous savez, je suis connue ici, par mon travail. Par exemple, j'ai pris l'avion hier. À l'aéroport, les gens viennent toujours te harceler. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Je préfère prendre mes précautions. Le kidnapping par des gangs armés est une pratique courante au Nigeria, un des pays où le risque d'enlèvement est le plus élevé au monde. C'est un client que je veux à tout prix fidéliser. Il m'a presque payé la totalité du devis. Il voudrait offrir la maison à sa femme pour la Saint-Valentin. L'architecte d'intérieur aménage en ce moment 14 villas à Lagos. On va tout faire pour finir en 2 semaines. Oui, s'il te plaît, parce que le client veut me confier un autre gros chantier.
Et Isogi compte aussi 3 showrooms comme celui-ci, dans le quartier très chic de Lekki. Cet ensemble, je pense m'en servir pour la maison d'un client. Elle expose sur 3 étages les meubles qu'elle vend à sa riche clientèle. Il faudrait mesurer la longueur. Ils adorent tout ce qui brille. J'adore ce style. Mes clients aussi adorent tout ce qui est classique ancien. Regardez les détails sur ce fauteuil, ce drapé. Ça ne se démode jamais. Combien coûte cette salle à manger? L'ensemble coûte 20 000 $. Mes clients adorent parce que ça fait très royal. Ça montre qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Décorer les villas des riches Nigérians, un rêve de petite fille pour Isogi, issue de la classe moyenne supérieure. Ses parents tenaient une station-service. Alors qu'elle était employée dans une société d'assurance, elle décide il y a 7 ans de se reconvertir. Elle embarque son petit frère Raymond dans l'aventure. Il est devenu son bras droit. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le gars? C'est quoi la conclusion pour le tarif? À leur début, le frère et la sœur n'avaient qu'un seul objectif: accrocher les millionnaires, de plus en plus nombreux à Lagos. Je me souviens, on soudoyait les gardiens des résidences de luxe pour qu'ils nous laissent entrer. Je distribuais les flyers alors qu'elle restait tranquille dans la voiture à manger des ailes de poulet. Le dimanche, je ne m'arrêtais pas. Elle m'envoyait encore faire la sortie des messes. Très vite, le bouche à oreille fonctionne. Et Isogi se voit confier des projets ambitieux dans les quartiers les plus huppés de Lagos. Dans moins de 2 semaines, elle doit rendre cette villa de 500 mètres carrés à ses propriétaires. Ils possèdent une chaîne d'hôtels au Nigeria. Est-ce que je suis stressée? Non, je ne suis pas stressée. Et Isogi et son équipe y ont fait tous les aménagements, de la peinture jusqu'à la literie. Le couple et ses 2 enfants n'auront plus qu'à poser leurs valises. Viens, filme-moi un peu et zoome dans l'image. On a juste envie de dormir ici. Filme cet axe plutôt. Sur chacun de ces chantiers, Isogi se met en scène dans des vidéos. Sa stratégie marketing repose presque entièrement sur son compte Instagram. Je montre bien sûr mon travail, mais aussi ma vie de tous les jours. Comme ça, les gens ont l'impression de me connaître, sans avoir même besoin de me rencontrer. Tiens, elle était là aujourd'hui, elle a fait ça, elle prend bien soin de mon argent. Du coup, ils me font plus confiance, et ça marche. On capte 60% de notre clientèle grâce aux réseaux sociaux. Et Isogi est même devenue une influenceuse renommée au Nigeria. Regardez comme le repos est salvateur. J'ai retrouvé mon visage lisse. Près de 400 000 fans suivent sa vie de mère célibataire. C'est samedi. Divorcée 2 fois. Dans son manoir à 1 200 000 €, avec sa piscine, sa salle de cinéma, plus de 1400 mètres carrés. Où sont Boogie et Ibouéré? Et Isogi élève ses 3 enfants. Allez vérifier. Avec l'aide de ses 4 employés de maison. Vérifiez bien dans le jardin. Ça a l'air bon. Tu as mis de l'ail? Non. Oua, sa fille aînée de 16 ans, est une passionnée de cuisine. C'est bon. C'est vraiment pas mal. Boogie, viens goûter. Son frère Boogie a 15 ans. Ils fréquentent tous les deux un très chic lycée privé à Lagos. Et pour s'occuper de la petite dernière, Isogi a embauché une nounou thaïlandaise à plein temps. Un quotidien de femme moderne qui sort du lot dans un pays encore très conservateur et religieux. Au Nigeria, la moitié de la population est musulmane, l'autre moitié chrétienne.
À Lagos, on est beaucoup plus moderne. C'est quelque chose de normal. Ici, il y a même des femmes qui ont recours aux dons de sperme ou d'autres qui font appel à des mères porteuses. Et elles font leur bébé toutes seules. Moi, c'est quelque chose dont je suis fière. Pas seulement parce que j'assume seule l'éducation de mes enfants, mais surtout parce qu'ils sont bien dans leur basket. Ils sont bien élevés. Ils me rendent très fière. Va chercher ton maquillage. Tu vas me maquiller un peu. Au Nigeria, le nombre de millionnaires comme Eizogi aurait doublé ces 8 dernières années. Certains connaissent même des réussites fulgurantes, en étant pourtant issus du bas de l'échelle sociale. On vient récolter notre argent. Je sais. Sijibomi Ogundele a fait fortune dans l'immobilier de luxe. À tout juste 40 ans, sa société est évaluée à 400 millions d'euros. Je voudrais leur donner un peu d'argent. Comment je fais? Il crée l'émeute à chaque fois qu'il revient dans le quartier où il a grandi. Là, j'ai 60 €. Est-ce que tu peux donner déjà 15 € aux flics? 60 €, c'est plus d'un tiers du salaire moyen au Nigeria. Le reste, tu le répartis équitablement entre tout le monde. Allez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est intense, dites-moi. C'est toujours comme ça. Et encore, aujourd'hui, il n'y a pas tant de monde que ça. Moi, je sais ce que c'est d'avoir faim, je connais la pauvreté. Je sais qu'ils travaillent toute la journée au marché, et pourtant, ils n'ont même pas de quoi s'acheter à manger. Je sais ce que peuvent représenter 2 ou 5 € pour eux. Chaque mercredi, il fend la foule pour rendre visite à sa mère dans le plus grand marché de Lagos, Okearine. Elle tient un commerce ici depuis plus de 40 ans. Salut maman, comment tu vas? Dis donc, tu as beaucoup de clients aujourd'hui? Venez, je vous présente ma mère. Adeboukola est grossiste et vend exclusivement des produits Nestlé. Ça, c'est tout ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, ça c'est que mes clients. Juste aujourd'hui. La commerçante de 70 ans a toujours travaillé dur pour élever ses 8 enfants. Son mari, décédé l'année dernière, travaillait pour un fabricant de moteurs. Jeune homme, viens voir. Sijibomi a dû commencer dès l'âge de 10 ans à travailler sur le marché. Je voudrais que tu me trouves du riz avec des haricots et des bananes plantains. Dis-leur de pas mettre trop d'huile. Tous les gamins que vous voyez là, ce sont des apprentis. Moi aussi, j'étais l'un d'entre eux. Le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, je venais là. J'aidais ma mère à compter l'argent, à porter les cartons. C'est ici que j'ai appris les bases du commerce. Ce carton-là, il est mieux. Il avait déjà le sens des affaires. Il était très intelligent. Il me disait « Maman, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. » Et moi, je lui disais « Termine d'abord tes études, et après, tu feras comme tu veux. » Allez, salut maman. Comment l'enfant du marché est-il devenu un des plus grands promoteurs de Lagos? Sijibomi a sa version, un peu comme un conte de fées. Il raconte être parti vivre à Nice, le bac en poche. Il y aurait rencontré un prince saoudien qui l'aurait pris sous son aile et l'aurait aidé à se lancer dans l'immobilier, un des secteurs les plus dynamiques de Lagos. Avec plus de 300 000 nouveaux habitants chaque année, la métropole ne cesse de s'étendre. On y construit à tour de bras, toujours plus de résidences sécurisées pour la classe moyenne, toujours plus de tours aux loyers hors de prix dans les quartiers huppés, comme à Banana Island. Dans cette presqu'île artificielle gagnée sur les marécages, vivent les plus grandes fortunes du Nigeria. C'est là que Sijibomi Ogundele construit la plus grande tour de Lagos, un immeuble ultra luxe de 15 étages, avec 20 appartements en duplex. Où est Biden? C'est à cette heure-là que tu arrives? Je t'ai déjà dit qu'on commençait à 7h30, ça va pas? Tu travailles sur un chantier, hein? T'es pas fonctionnaire. Essayons d'être un peu disciplinés.
Salut les gars. Les 3/4 des appartements ont déjà été vendus. 2 millions d'euros le duplex de 400 mètres carrés. Avec au sommet de la tour, le clou du projet. Ici, c'est l'étage des penthouses. 2 penthouses vendus chacun 10 millions d'euros. Ils font tous 1400 mètres carrés avec chacun 4 chambres, une salle de gym, un ascenseur privé et une salle de cinéma. Le rêve du jeune promoteur, que son pays devienne célèbre par son architecture au même titre que Dubaï, dont il est un grand admirateur. Là, vous avez la piscine privée. Elle fait 12 mètres sur 3 mètres 50. C'est pas un petit bassin pour les poissons, hein, c'est une vraie piscine, au 14e étage. Imaginez la vue que vous avez sur Lagos et cette magnifique Banana Island. Notre but, c'est que le Nigeria rayonne positivement dans le monde entier. Je veux que les gens à Paris, quand ils pensent au Nigeria, ils pensent succès et pas échec. On veut redorer l'image de notre pays et qu'il devienne la vitrine de l'Afrique. Là, il faut enlever ses chaussures. Dans l'appartement témoin, Sijibomi a compilé les équipements de luxe les plus modernes. Il est entièrement automatisé. Jusqu'aux toilettes. Elles sont équipées de capteurs de mouvement. Ça s'allume quand vous rentrez. Même pas besoin de toucher la cuvette. J'avance mon pied, ça s'ouvre tout seul. Ça, c'est le luxe absolu. On ne trouve pas ça partout. J'avais vu ces toilettes à Tokyo. Je me suis dit, s'ils ont ça à Tokyo, je peux l'avoir ici aussi. Vous avez aussi cet escalier avec détecteur de mouvement à chaque marche. La lumière vous suit à chaque pas. Et ça, ce sont les petites touches de luxe qu'on met un petit peu partout. À l'étage, 4 chambres, dont une de 50 mètres carrés. Et des salles de bain futuristes, avec des écrans cachés dans les miroirs. On peut utiliser Internet. On peut chercher TF1, par exemple. J'avais vu ça à Dubaï, dans un hôtel 5 étoiles. Waouh! Ils ont réussi à intégrer un écran dans un miroir. Et donc, on les a importés du Portugal. L'ambitieux promoteur a installé ses bureaux dans cette tour du centre de Lagos. Son entreprise est aussi présente en Chine, en Espagne, en Afrique du Sud ou encore à Dubaï. Bonjour. Au total, plus de 500 employés. Bonjour à tous. La stratégie de l'entreprise, elle est prête? Oui, elle est prête. Je la veux sur mon bureau dans 1 heure. Le jeune apprenti du marché d'Okeharin se rêve à la même table que les puissants. Il en a même fait une fresque exposée au mur de son bureau. Ce sont mes mentors virtuels. Il y a Warren Buffett, comme de Médicis, Margaret Thatcher. Ici, il y a Napoléon, l'un des plus grands hommes de guerre. Donald Trump, pour moi, l'un des plus grands promoteurs au monde. Gandhi, il est là parce que c'est un homme de paix. Quand je suis confronté à des difficultés, parfois, quand je rencontre trop d'obstacles et que je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de paix, de pouvoir bien réfléchir. Donc je me demande ce que ferait Gandhi à ma place. Et là, il y a moi, au centre de tous. Des jeunes millionnaires aux ambitions sans limite, dont certains ont choisi de miser sur les nouvelles technologies. Ayabomi Awobokun est le fondateur d'Enyo, l'entreprise qui a dépoussiéré le secteur des stations-service au Nigeria. Quand on implante une station-service, la clé, c'est la localisation. Où l'implanter pour être sûr qu'il y ait de l'affluence. Du coup, on a créé un outil GPS pour calculer le flux de voitures en direction de la station qu'on comptait installer. Et on a vu juste à 95%. On savait combien ça allait nous rapporter avant même de poser la première pierre. En seulement 5 ans, Ayabomi a étendu son réseau à une centaine de stations-service à travers le pays. Et pour fidéliser les clients, il a fait développer une autre application.
Ça, c'est un outil qu'on a créé pour la maintenance des véhicules. Quand le conducteur arrive, on scanne sa plaque d'immatriculation, on lui envoie une demande d'autorisation et ensuite on collecte toutes les données du client. Son nom, des informations sur sa voiture. Comme ça, on peut tracer le client et lui proposer des services de maintenance ou des offres marketing. Ayabomi Awobokun et ses co-actionnaires viennent juste de revendre Enyo à une société concurrente, un peu moins de 90 millions d'euros. Pour investir, il est toujours à la recherche de start-up nigérianes innovantes. Il y a plein d'applications qui cartonnent ici. Vous avez par exemple V-App. C'est une application de gestion de finances. Elle ne sert pas seulement pour payer, on peut aussi faire des investissements. On peut aussi payer ses factures ou mettre du crédit sur son téléphone, tout ça depuis son mobile. Je l'utilise et c'est 100% nigérian. On est très imaginatif, très innovant, et notre jeunesse fait des choses incroyables. Je suis sûr que je vais découvrir ici le nouveau Facebook ou le nouveau Pixar. Bonjour, comment ça va? J'ai rendez-vous avec Ferdinand. L'entrepreneur visionnaire pense avoir déniché une pépite dans un secteur encore embryonnaire en Afrique. Un des rares studios d'animation du continent. 45 jeunes autodidactes qui se sont formés sur le tas aux techniques de la 3D. Il n'existe aucune école d'animation au Nigeria. Alors combien de temps ça prend pour faire 1 minute de film? Combien d'heures? On compte plutôt en semaines. 1 minute prend des semaines? C'est une semaine de travail chacun pour 3 à 4 secondes de film. Le passeport de Malamilia est le film d'animation que le studio développe depuis 3 ans. Ça, c'est ton poste? Oui. Il devrait sortir sur les écrans du monde entier l'année prochaine. Une histoire d'amour et de vengeance qui se déroule dans le nord du Nigeria. C'est un roman qu'on lit ici quand on est enfant. J'ai lu ce livre, j'avais 9 ans. L'auteur s'appelle Cyprien Ekwansi. Et eux, ils sont en train de donner vie à cette histoire. C'est l'humour africain, ce dessin animé. Il nous décrit nous. Parmi leurs créations, il y a aussi Bienvenue chez les Igwe. La version africaine de la célèbre série d'animation Les Simpsons. Des projets ambitieux et très chers à produire. Notre problème, c'est qu'on a besoin d'argent pour recruter. Ferdinand, 35 ans, et Chekwebe, 30 ans, sont les deux fondateurs du studio. Si on cède 20% des parts de la société pour lever 2 à 3 millions de dollars, ça nous va. Si on se met d'accord sur l'évaluation des actions, on peut vous débloquer de l'argent en quelques semaines. Ça prendra pas des mois. Moi, je peux apporter 500 000 $ de ma poche. En attendant, je peux déjà vous faire une avance de 100 000 $ pour vos dépenses urgentes. Pour les créateurs du studio, Abayomi apparaît comme l'homme providentiel, celui qui leur permettra peut-être d'accéder à la cour des grands. C'est une nouvelle ère pour l'Afrique. Tout le monde est tourné vers nous. On a d'incroyables histoires dans nos livres, dans notre mythologie, et on va en faire des blockbusters qui feront le tour du monde. Un quart de l'argent apporté par le fonds d'investissement sera dédié à la création de la première école d'animation à Lagos. Vraiment, merci, c'est génial. On ne pouvait pas mieux commencer l'année. Calmez un peu vos ardeurs. Résolument tourné vers le futur, Abayomi a décidé avec sa femme d'envoyer ses 2 filles faire leurs études en Occident, au Canada. Comment ça va les filles? Où est-ce que tu es? Je suis dans mon bureau à la maison. Elles ont 11 et 14 ans. Comment ça va l'école? Pas de problème? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Oui. Dis-moi. Tu me dois toujours de l'argent.
Environ $200. Pourquoi? Tu m'as promis de l'argent pour mon contrôle de maths. Alors envoie-moi un mail avec tes résultats scolaires, montre-moi que tu réussis, sinon tu n'obtiendras rien de plus de moi. Abayomi débourse près de 50 000 € par an pour la scolarisation de ses 2 filles. Si elles le souhaitent, elles pourront prétendre à la nationalité canadienne d'ici 4 ans. Avec un passeport canadien, elles pourraient voyager partout dans le monde pour poursuivre leurs études. Elles pourront aussi revenir au Nigeria si elles veulent. On leur permet juste d'avoir accès au monde et de ne pas être limitées dans leur choix à cause de changements géopolitiques. Allez, je vous laisse. Je vous aime. D'après le gouvernement, 17 millions de Nigérians vivent actuellement à l'étranger. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à revenir travailler dans leur pays. Regarde cette fille. Je ne sais pas si elle est assez grande. Celle qui porte un t-shirt rayé. Allons voir. Je pense qu'elle mesure 1m70. Celle-là, là? Ah, elle est trop petite. Thompson et Faith sont chasseurs de tête. Dans le milieu de la mode, on les appelle des scouts. Celle-là, je pense qu'elle est un peu trop grosse. J'ai besoin de voir son visage. On va passer à côté d'elle. Ah non, ça va pas. On appelle cela du casting sauvage. Thompson et sa collègue travaillent pour Best Model, la plus grande agence de mannequins en Afrique. Ils sont en mission à Benin City, dans l'est du Nigeria. Dans les ruelles de ce marché, ils espèrent trouver la prochaine star des podiums. Tu l'as vue, celle-là? Ah oui, j'aime bien son visage. Bonjour, vous êtes la maman? Oui. Je m'appelle Thompson, je suis le chef scout de l'agence Best Model. On vient de repérer votre fille, son visage est très intéressant. Ah là là, elle n'arrête pas de me prendre la tête avec ça. Mais je veux qu'elle finisse ses études d'abord. Oui, nous encourageons toujours nos modèles à poursuivre leurs études. Je voudrais juste lui poser quelques questions et prendre quelques photos d'elle. Ça ne vous pose pas de problème? Ok. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Est-ce que tu connais ta taille? 1m80. C'est 4 cm de plus que la taille minimum. Olichi vient d'entrer dans le répertoire du chasseur de mannequins. Merci beaucoup, Olichi. Je pense qu'elle est vraiment pas mal. La première chose, c'est la taille. Et si la taille convient, après on regarde leur corps. Si elles sont assez minces. Après ça, le visage. Si elles ont le look que l'on recherche dans le milieu de la mode. Ou vous avez le look, ou vous ne l'avez pas. Des critères très précis qui doivent répondre à la demande des grands noms de l'industrie de la mode. Thompson déniche chaque jour de nouveaux talents. Ça t'intéresse de devenir mannequin? Mets-toi là, je vais prendre une photo. À 15 ans, Viviane mesure 1m72. Encore trop juste pour défiler, mais l'agence parie sur l'avenir. Ses cils sont très beaux, ses yeux et ses oreilles aussi. Thompson gardera le contact avec Viviane jusqu'à ses 16 ans, l'âge de travailler. Félicitations, tu as été repéré. Thompson trouve finalement son bonheur sur son terrain de chasse favori, la cafétéria de l'université. Tu marches déjà comme une pro. Dis-moi ton nom, ton âge et ce que tu aimes dans la vie. Salut, je m'appelle Dolly, j'habite à Benin. J'ai 17 ans, je mesure 1m80. Son visage est parfait. Sa taille, son corps, c'est exactement ce dont on a besoin chez Best Model. Je suis très heureuse. Pourquoi? J'ai toujours voulu devenir top modèle. Depuis quelques années, les modèles africains ont conquis les podiums des Fashion Week de Paris, Londres, New York ou Milan. La sud-soudanaise Nyangarua, les Nigérians Chisomo Okeka et Davidson Benibou. Ces mannequins travaillent pour les plus grandes marques qui souhaitent afficher plus de diversité. La plus célèbre, le top modèle Mayowa Nicolas, gagne plus de 3 millions d'euros par an. Cette Nigériane défile pour Balmain, Yves Saint Laurent ou Dolce Gabbana.
Mayowa, comme la plupart des mannequins africains, a été découverte par l'agence Best Model. Lagos, 20 millions d'habitants, capitale économique du Nigeria, une des villes les plus riches du continent. Dans le quartier huppé de Lekki, voici les tout nouveaux bureaux de Best Model. C'est ici que Thompson travaille. Voilà. Elle s'appelle Sonia, elle mesure 1m78. Il présente ses dernières découvertes à sa patronne, Elisabeth Elohor. J'aimerais bien la voir sans ses cheveux attachés, sans le maquillage sur les yeux. Bess, ancienne mannequin, a ouvert son agence en 2004, la première en Afrique. Là, c'est Dolly. Elle fait 1m80, elle a 17 ans. Moi, je trouve qu'elle est vraiment... Elle a l'air bien. Elle sort du lot par rapport aux autres filles. Tout est intéressant. Son corps, sa façon de parler. La personnalité aussi. La personnalité. C'est ce qui nous intéresse et c'est ce que recherchent les agences internationales. Je l'aime beaucoup. Fais-la venir à l'agence pour que je la rencontre. Elisabeth possède des agents recruteurs dans 15 pays d'Afrique. Salut Sénégal. Est-ce que je peux vous voir debout, s'il vous plaît? Chaque semaine, ses équipes lui organisent des castings en ligne. Est-ce que vous pouvez reculer un peu? À peine quelques secondes pour juger. Ok, on reste en contact, merci. Ok, personne suivante. Vous êtes au Soudan? Oui. Elle a un joli corps. Et je crois que son visage est pas mal aussi. Bien sûr, c'est mieux de les voir en face, mais une de nos top modèles a été repérée comme ça en ligne. Et elle fait une très belle carrière. L'agence possède un catalogue de 150 mannequins. Elle gère leur carrière en exclusivité et se rémunère en prenant une commission de 15% sur leur cachet. La plupart de ses protégés travaillent sur le marché local au Nigeria. Et une cinquantaine fait carrière à l'international. Salut, comment ça va? Bienvenue chez Bess. Comment tu t'appelles? Oyinda Mola. Les podiums des grandes capitales de la mode, c'est justement ce que recherche cette mannequin de 23 ans. Laisse-moi voir. Oyinda Mola travaille dans l'une des 5 agences concurrentes de Lagos, mais seulement sur le marché africain. 78. 63. 90. Pour 1m82. Des mensurations indispensables pour le marché international, plus exigeant que celui du Nigeria. Bienvenue chez Bess. Aujourd'hui, Bess accueille d'autres candidats. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est juste vous entraîner sur les basiques du défilé. Pour que vous soyez prêts si vous devez répondre à une offre d'emploi et participer à un défilé. Parmi les aspirants, Aa Bike, une étudiante repérée il y a quelques jours sur le campus de Lagos. Imaginez que vous marchez sur une ligne droite. Essaye, je veux voir si tu es capable de le faire. Tu as déjà porté des talons? Non. C'est ta première fois? Quel âge as-tu? 20 ans. Et tu as jamais porté de talons? Non. Avec quelles chaussures tu es venu ici? Elles sont là-bas. Ok, va les chercher. Encore un peu tôt pour les talons. Non, ne croise pas les bras. Après les crocs, pieds nus. Relaxe-toi. Essaye juste de marcher bien droit. Après, on te montrera les autres techniques. Vas-y, retourne là-bas. Et marche plus rapidement et fais des pas plus longs. Je regarde toujours leur visage, leur look et la façon dont elles marchent. Je les imagine à Paris sur un podium. Tu marches trop en faisant ça. C'est au tour d'Oyinda Mola, la prétendante à une carrière internationale. Ok, vas-y, essaie. Ça fait combien de temps que tu défiles? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et tu aimes ça? C'est génial. Super, profites-en à fond. En plus de savoir défiler, pour Elisabeth, Oyinda Mola possède une autre qualité.
Il y a 10 ans, quand on envoyait des vidéos ou des photos aux agences, la seule chose qu'elles voulaient voir, c'était leur façon de défiler. Ça leur suffisait. Maintenant, toutes les agences veulent de la personnalité. Il faut qu'elles soient pétillantes, du genre « Salut, mon prénom c'est Titi, j'ai 17 ans ». Beaucoup plus que « Salut, je m'appelle Titi ». Il faut avoir de la personnalité quand on est sur un podium, c'est très important. Salut, mon nom c'est Abike, je mesure 1m78, j'aime cuisiner, j'adore vivre de nouvelles aventures et m'amuser. Je vis à Lagos, au Nigeria. Ok, Abike. Merci beaucoup, je t'adore déjà. Si elle est sélectionnée, Abike rentrera dans le catalogue de l'agence et pourra peut-être un jour participer à la grande messe de la mode africaine, la Fashion Week de Lagos. Pour Bess, un rendez-vous incontournable. L'occasion de présenter ses nouveaux visages. On est dans le rush en ce moment pour rechercher des modèles, pour préparer la prochaine saison. Alors on travaille très dur pour essayer de proposer le plus de mannequins possible. Trouver des clients, ce n'est pas le plus difficile pour nous. La demande de modèles est très élevée. Plus de mannequins noirs, car l'Afrique est devenue un marché porteur pour les grands noms du prêt-à-porter et de la haute couture. La croissance économique a favorisé l'émergence d'une classe aisée, mais aussi de grandes fortunes. Le continent compterait plus de 60 000 millionnaires aujourd'hui. Ça y est, tu as dévalisé toutes les boutiques? Alors quand est-ce que l'on signe avec toi? Il faut que je m'entraîne encore. C'est une des plus belles femmes du Nigeria. Elle a gagné un concours de Miss Nigeria il y a 2 ans. Salut, comment ça va? Elisabeth est incontournable dans le milieu de la mode en Afrique. Comment tu vas? Et pour les créateurs africains, réussir ici, c'est l'assurance de rayonner sur tout le continent. Journalistes et blogueurs, représentants de grandes marques internationales, tout le gratin est là pour voir et être vu. 70 mannequins d'Elisabeth défilent ce soir. Mais elle est surtout là pour soutenir cette jeune femme, une de ses plus belles pépites. Waouh, Toby est incroyable, elle est vraiment magnifique. Toby Momo, 20 ans et un succès à la hauteur de ses jambes. Depuis 2 ans, elle défile pour Balmain, Jean-Paul Gaultier ou Yves Saint Laurent. Entre 2 podiums, Toby troque ses talons pour ses claquettes et la poussière du marché. Donne-moi des piments, s'il te plaît. Elle a grandi dans un quartier populaire de Lagos. Sa maman était femme de ménage. À 16 ans, elle a été repérée par Elisabeth sur le chemin de l'école. Je parle avec elle en Yoruba, mon dialecte local. C'est cool, non? C'est très facile de perdre la tête dans ce métier. Alors je fais toujours des choses comme aller au marché pour me ramener à mes racines et pour me dire que oui, ici je suis au Nigeria et c'est ici ma maison. L'an passé, sa vie de top modèle lui a rapporté 25 000 €. Une fortune au Nigeria où le salaire minimum ne dépasse pas 70 € par mois. Donne-moi pour 100 naira de concombre. Aujourd'hui, vous pouvez dépenser sans trop faire attention? Oui, complètement. J'adore dépenser de l'argent. Tout le monde adore ça, croyez-moi. Avant d'être mannequin, Toby vivait avec sa famille dans une petite pièce de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, elle loge les siens dans cette grande maison, avec gardien 24 heures sur 24. Ici, c'est une chambre avec 2 lits, et là, c'est mon lit rien qu'à moi. 120 mètres carrés à Lagos, 220 € de loyer par mois. Inaccessible pour la majeure partie des Nigérians. Là, c'est la chambre de ma tante. Pour Toby, c'est déjà une case de cocher dans la longue liste de ses rêves. Maintenant, je n'ai plus à penser à ce que je vais manger demain. Parce que maintenant, je travaille. Et à chaque fois que je travaille, je garde dans un coin de ma tête que je ne travaille que pour satisfaire mes désirs. Tu peux enregistrer ça tout de suite. Oui, un jour, je vais manger du caviar.
J'aurai beaucoup d'argent, je le sens. Tu sais, cette sensation, tu sais, quand tu sens cette odeur, je sens que je vais avoir de l'argent. Je suis une femme bénie, alors oui, j'aurai beaucoup d'argent. Toby offrira peut-être un jour du caviar à tout le monde. En attendant, elle finance les frais de scolarité de sa nièce, le business de perruques de sa sœur et le magasin de tissus de sa tante. Il faut que tu les nettoies. L'impact que ça a eu sur notre famille, c'est incroyable. Elle nous aide beaucoup. On est passé de n'avoir rien du tout à cette situation aujourd'hui. On n'avait pas un sou. Et Toby a été repéré et ça a changé notre vie. Mon bébé, viens ici. Je suis trop fière de toi. Je suis trop fière de toi, Toby. Toby, s'il te plaît, aide-moi aussi à rejoindre le monde des top modèles pour que Tata soit fière de moi. Tu n'as pas le physique, tu ne crois pas? Tu n'es pas assez grande. Je croyais que les petits aussi pouvaient être modèles. Non, tu es trop petite. Pourquoi? Tu as trop de ventre. Ça, c'est la bonne taille. Je vais pleurer. Tu peux me faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Sortir de la misère, devenir l'égérie de grands couturiers, voyager dans le monde entier et prendre des selfies en grignotant du concombre. La nouvelle vie de Toby Momo inspire de nombreux jeunes Nigérians. 9h du matin et déjà 30 degrés à Lagos. Tous ceux qui sont là pour le casting, allez de ce côté, s'il vous plaît. Sous le soleil brûlant, une soixantaine de jeunes filles et garçons attendent le début du casting organisé une fois par mois par Best Model. Une ici et une autre ici. L'agence est sans cesse à la recherche de nouveaux talents. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît, pour que l'on puisse vérifier votre taille. Maître en main, Thompson est intraitable. Tu mesures 1m70. Non, 1m75. Non, là, c'est 1m75. 1m73 minimum pour les femmes, 1m85 pour les hommes. Tu es à 1m70, donc tu vas là-bas. 1,68. Ta tête est là, et là, c'est tes cheveux. On n'est pas là pour mesurer tes cheveux. Tu ne fais pas 1m85, tu vas là-bas. C'est pas trop dur de détruire leurs rêves si vite? Au début, c'était un peu compliqué, mais maintenant, je suis habitué. Baisse un peu la tête. 1m80, trop petit. C'est bon pour toi. À l'arrivée, ils ne sont plus qu'une vingtaine. La plupart d'entre eux vont être renvoyés. Là, c'est juste le premier filtre, la taille. Maintenant, on va étudier leur look, la qualité de leur peau et leur corps aussi. Et pour les autres? Pour ce groupe, c'est la fin de l'aventure. En bus, à pied, en stop, certains ont fait des heures de route pour finalement découvrir le monde impitoyable de la mode. Ils n'ont même pas pris mes coordonnées. S'ils l'avaient fait, je me serais dit que j'aurais peut-être une chance. Là, j'ai l'impression qu'ils n'en ont vraiment rien à faire de moi. Mais pas de problème, ça sera pour la prochaine fois. Elisabeth prend maintenant la main. Viens là. Tu peux marcher à nouveau, s'il te plaît? Les candidats ont 5 secondes et 10 mètres pour convaincre. C'est quoi ton nom? Promise. Le jury n'en retient que 6, 2 garçons et 4 filles. À seulement 16 ans, Tourne-toi. Ruth est la plus jeune. On va travailler sur ton équilibre. Vas-y. Elle aussi marche avec des talons pour la première fois de sa vie. Bien joué. J'étais pas rassurée. J'avais peur. J'avais peur de tomber devant tout le monde. Je suis timide. Après le casting, Thompson doit rencontrer la famille de la jeune fille. Eputu, un quartier populaire dans la banlieue de Lagos. C'est là que travaille Gladys, la mère de Ruth. Bonjour. Elle tient ce petit atelier de couture. Votre fille nous plaît. Nous sommes très heureux qu'elle soit venue au casting. Ça me fait peur. Ma fille est une adolescente et je ne veux pas que les droits de ma fille ne soient pas respectés pour de l'argent.
À l'élection de Miss Nigeria, on les voit toutes avec leur... Des bikinis. Oui, bikinis. Oui, les bikinis, ça c'est le plus gros problème pour les parents. Oui, on les voit avec leur maillot de bain et leur soutien-gorge. Moi, je dis... Thompson sait bien pourquoi Gladys est inquiète. Dans le milieu de la mode au Nigeria, les dérives sont fréquentes. Il y a des gens qui prétendent être chasseurs de tête pour l'agence Best Model. Mais soyez certaine que jamais personne de chez nous ne vous demandera de l'argent ou de poser nu. Certains essayent de faire du chantage auprès de jeunes modèles. Je sais que je ne peux pas croire les gens qui me demandent de leur envoyer des photos de moi nue. Je ne peux pas faire ça. Prenez soin de vous. Gladys dessine et confectionne des vêtements. En vendant ses créations, elle gagne 50 € par mois. Si Ruth devenait mannequin, ça pourrait changer beaucoup de choses dans ma vie. Et ça pourrait aussi encourager tous les jeunes ici. Je suis contente, vraiment contente. Tu aimerais voyager, Ruth? Oui. Où est-ce que tu voudrais aller? Paris. À ce jour, Ruth n'a pas été recontactée par Best Model. L'an passé, 800 jeunes Africains ont tenté d'intégrer l'agence. Une quinzaine ont été sélectionnés et ont entamé une carrière de mannequin. Un bureau qui ne paye pas de mine pour l'un des hommes les plus influents du Nigeria. Ça, c'est mieux. Johnson Funsho Odeshola est le numéro 2 d'une organisation riche de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Il faut que j'aille prier maintenant, parce que si je ne prie pas, je n'aurai pas de force pour travailler. Sur la télé, une messe est retransmise en direct. C'est comme ça, tous les premiers vendredis du mois. Elle est célébrée à 2 pas de son bureau, de l'autre côté de cette porte. Un événement qu'il ne peut pas manquer. Johnson Odeshola n'est ni politicien, ni homme d'affaires. Il est officiellement pasteur dans l'une des églises les plus puissantes du Nigeria. Ce jour-là, des dizaines de milliers de fidèles sont venus de tout le pays. Des évangéliques pentecôtistes, pour qui la communion est une transe. Dieu, je te prie! Dieu, je te prie! Dieu, je te prie! Dieu, je ressens ton pouvoir! Dieu, je ressens ton pouvoir! Le chef de cette communauté, Enoch Adeboye, 81 ans, est le pasteur le plus riche d'Afrique. 150 millions de dollars de fortune personnelle. Amen. Il est à la tête d'un empire. L'Église chrétienne des rachetés de Dieu qui revendique 10 millions de membres dans le monde entier. Il n'a jamais accordé d'interview et ne s'exprime que par ses prêches. Dieu vous bénisse. Il a fait construire cette église, la plus grande au monde. 3 kilomètres sur 3 kilomètres. Juste à côté, Redemption Camp, le camp de la rédemption, une ville idéale réservée aux fidèles les plus méritants. Surtout à ceux qui ont les moyens d'acheter un terrain, d'y construire une maison à une adresse au nom biblique. Un îlot de prospérité clôturé et gardé par des agents de sécurité. Avec ses propres boutiques, sa centrale électrique, mais aussi ses écoles et son lycée qui compte plus de 500 élèves. Dans un pays de 200 millions d'habitants dont la moitié sont musulmans, la ville de la Rédemption est une vitrine destinée à convertir de nouveaux fidèles. Ici, on n'a pas de problème d'eau, parce qu'on a notre propre station d'épuration. Et l'eau du robinet est disponible et propre. On peut la boire. Odolale est née de père musulman, mais elle s'est convertie à l'âge de 16 ans. C'est un arbre à caoutchouc.
Elle vit avec son mari dans la cité évangélique depuis 2 ans. Avant, le couple résidait à Lagos, la capitale économique, dans un appartement de 2 pièces. Là-bas, on n'avait pas souvent de l'électricité. Parfois pendant des jours. Et ici? Dieu merci, ça coupe très rarement. Je te remercie, mon Dieu, pour cette matinée. Ololade vit avec sa mère, ses cousins, ses 3 enfants et son mari Olumide, tous de fervents fidèles. Amen. En plus de l'eau courante et de l'électricité, dans cette ville, aucun embouteillage. Surtout, dans un pays où le taux d'homicide est 7 fois plus élevé qu'en France, il n'y a ici aucun risque d'agression. La sécurité est un problème majeur au Nigeria. Vol à main armée, kidnapping, cambriolage. Et ici, Dieu en personne est notre général en chef de la sécurité. Contrairement aux autres habitants, Ololade et son mari n'ont pas eu besoin d'acheter une maison. L'église la leur met à disposition gratuitement. Comment ça va? Un privilège lié à leur profession. Vous êtes sûr qu'elle va bien? Lui est médecin, elle sage-femme, à l'hôpital de la ville. C'est une fille. 3,7 kg. Alléluia. Ololade accompagne une 50aine de naissances chaque mois. Les accouchements sont gratuits et les familles qui ne sont pas membres de l'église sont particulièrement bienvenues. Les mères n'ont pas besoin d'être membres pour venir accoucher ici. Elles voient comment on prie, comment on prend soin d'elles. Elles sont touchées. Et à travers ça, on agrandit l'église. Ololade est payée par l'église 600 € par mois, le double de ce qu'elle touchait à Lagos. Regardez, elle sourit. Malgré la douleur, elle sourit. Mais l'organisation évangélique lui prélève 10% de son salaire. Dieu t'a donné la vie. Dieu s'occupe de nous 24 heures sur 24. Dieu nous donne des emplois. Alors lui donner 10%, c'est juste dire « Dieu, je sais que tu es à l'origine de tout. » Sincèrement. Mais vous ne le donnez pas à Dieu, l'argent, vous le donnez à l'église des rachetés de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Apportez toutes vos dîmes dans l'entrepôt. Et s'il y a de la viande dans ma maison et que je la mets dans la maison de Dieu, elle sera partagée. C'est bon, compris? Tous les fidèles versent 10% de leur salaire. Et pour ceux qui habitent dans la ville, il y a d'autres règles à respecter. Je monte avec vous? Oui, montez de l'autre côté. C'est le pasteur Johnson au Deshola, le numéro 2, qui les fait appliquer. Car en plus de ses fonctions célestes, il a été désigné maire de la ville. Pas de cigarettes, pas d'alcool. Et surtout, pas d'hôtel avec des prostituées. Pas de joints, pas de crack, pas de drogue. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne respecte pas ces règles? Il est excommunié. Il doit dégager du camp. Mais il reste membre de l'Église. Il y a 40 ans, la ville n'était qu'un lieu de rassemblement. Et l'Église ne comptait que quelques milliers de fidèles. Son fondateur, Josiah Akindoyami, un grand amateur de Mercedes, meurt en 1980. Celui qui traduisait ses prêches du Yoruba en anglais lui succède, le pasteur Adeboye, un prof de maths. Dans les années 1980, il lance la construction de la ville et s'entoure de dizaines de pasteurs charismatiques. Comme Johnson au Deshola, qui aime rappeler ses nombreux diplômes, ses doctorats et surtout énumérer ses multiples vies.
Je suis professeur, avocat, je suis un acteur, un écrivain. Oh mon Dieu! Le voici dans un téléfilm produit par l'Église. Tous les moyens sont bons pour répandre la parole des rachetés de Dieu. L'Église a de grandes ambitions, et pas seulement au Nigeria. Dans les pays pauvres, nos églises doivent être à 5 minutes à pied où que vous soyez, pour que vous n'ayez pas à marcher loin de chez vous. Dans les pays riches, chaque église doit être à 5 minutes de voiture. Au Nigeria, les rachetés de Dieu inaugurent au minimum 3 églises par semaine. Et pour cela, il faut de l'argent. Je suis le pasteur Odeshola. Ouvrez la grille. Oh, pardon. De l'argent que le pasteur doit aller chercher auprès des fidèles dans tout le pays. Ce soir-là, il prend la direction de Lagos, 20 millions d'habitants. Le lendemain, il organise une grande célébration dans la paroisse dont il a la charge depuis 10 ans. Pour faire ça le comble, il a invité son mentor, le numéro 1, le pasteur Adeboye, pour célébrer la messe. L'homme se déplace toujours dans ce gros 4x4 à 50 000 € et entouré de gardes du corps. Impossible de l'approcher. Comme d'habitude, il est accompagné de son saxophoniste personnel qui annonce son arrivée. Tous les gens qui sont ici contribuent à la grandeur du Nigeria, y compris nos musiciens. Le prêche est traduit en langue des signes. Pendant la cérémonie, distribution de passeports pour le paradis. En réalité, des enveloppes où il faut glisser des billets. En offrant cet argent, nous luttons contre les maladies. Les corbeilles tourneront à 3 reprises parmi les fidèles. Nous construisons des maisons et servons Dieu. Impossible de connaître le montant des sommes collectées chaque année. Au Nigeria, au nom de la liberté de culte, l'État n'a pas le droit de contrôler les finances des églises ni de leur faire payer des impôts. Comment sont dépensés les dons ? Le pasteur Odeshola nous montre des photos. Ça, c'est une distribution de nourriture au sud-ouest du Nigeria. Et là, une autre distribution au sud-est. À part les photos, est-ce que vous avez des chiffres ? Les photos parlent d'elles-mêmes. On nourrit des millions de gens. Donc vous calculez combien ça coûte de nourrir une personne et vous multipliez. Impossible aussi de savoir s'il y a enrichissement personnel, de connaître l'origine de la fortune du numéro 1 ou encore le salaire du pasteur. Les immenses réserves de pétrole du pays ne profitent qu'à une minorité au Nigeria. L'État est quasi absent dans la plupart des domaines, notamment la santé ou l'éducation. Cet espace laissé vacant, l'Église le comble pour mieux asseoir son pouvoir. D'ailleurs, dans la ville de la Rédemption, elle tente déjà de former les élites de demain. Seoun, 16 ans, rêve de devenir avocat. J'ai mon livre d'économie, mon agenda et ma Bible. La Bible ? Oui. Il y a des situations auxquelles je vais être confronté, et la Bible m'apportera des réponses. Seoun vit ici depuis l'âge de 6 mois.
toute sa scolarité, il l'a suivi dans la cité évangélique. Je pointe là. Ça leur permet de vérifier si je suis là ou pas. Les règles sont strictes. Les téléphones portables sont interdits dans l'établissement. Le lycée, réputé comme l'un des meilleurs du pays, compte 500 élèves. La scolarité y est gratuite pour les fidèles. Le programme est le même que partout ailleurs, car il faut que ces jeunes puissent intégrer ensuite les meilleures universités. Donc les molécules continuent à pénétrer les cellules. En cours de biologie, la théorie du créationnisme, pourtant chère aux évangéliques et selon laquelle l'homme descend d'Adam et Ève, n'a pas sa place. Ils doivent connaître toutes les théories, parce que si on leur pose la question et qu'ils ne peuvent pas répondre, ils n'auront pas leur certificat. Ils doivent répondre à la question, mais ils doivent croire la version chrétienne, c'est-à-dire que c'est Dieu qui les a créés. Mais alors vous leur mentez? Non, non, je n'enseigne pas de choses fausses. Je peux défendre Darwin. Je peux défendre cette théorie en tant que scientifique. C'est pour ça que j'ai eu mon diplôme. Mais je crois que je suis créé par Dieu. La plupart des gens ne croient pas que c'est Dieu qui nous a créés. Alors on fait comme si on était d'accord pour avoir le diplôme. Mais pour moi, c'est Dieu qui nous a créés. La religion, Seun baigne dedans depuis toujours. Son père, décédé quand il était bébé, officiait comme pasteur d'une petite église. Seun vit aujourd'hui avec sa mère. C'est la boutique. Bonsoir maman. Après le décès de son mari, Félicia se retrouve sans aucun revenu. L'église lui fournit un logement dans le quartier populaire de la ville évangélique pour elle et ses 2 fils. Elle ouvre un petit salon de coiffure et elle reverse, elle aussi, à l'église 10% de son salaire de 50 € par mois. Sa boutique ferme à 17h pile, car Félicia n'est pas seulement coiffeuse, elle a une messe à célébrer. Elle est où votre église? Là-bas, de l'autre côté de la route. Elle est devenue pasteur, avec la bénédiction des rachetés de Dieu qui ainsi occupent le terrain. Aucune formation particulière n'est requise pour ouvrir une franchise. Félicia a même eu droit à une aide de 70 € pour achever les travaux. Elle est là, mon église. C'est cette maison. Pour l'instant, on est très loin des grands rassemblements de dizaines de milliers de personnes. Dans l'assistance, seul son fils, Seun, et les ouvriers en bâtiment qui ont bénévolement posé les parpaings et la charpente. Ce n'est peut-être qu'un début. L'empire du pasteur le plus riche d'Afrique a commencé lui aussi avec quelques billets de banque dans une corbeille. Pour Félicia, l'espoir de jours meilleurs dans un pays où près de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté.